Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous, je m'appelle Gen Tompa, je suis enseignant du centre de méditation Kadampa à Paris. Je voudrais vous partager un thème que j'apprécie beaucoup, qui est comment surfer sur les vagues de la vie, comment surfer, apprendre à surfer sur les problèmes. Donc c'est important déjà de savoir que c'est possible de gérer différemment les difficultés et d'apprendre à les mettre à notre avantage pour grandir. Et ça, Bouddha offre des enseignements sur ce thème qui font partie des enseignements du Lojong. Le Lojong, c'est l'entraînement de l'esprit, des enseignements sur l'entraînement de l'esprit. Donc il y a toute une section très importante qui s'appelle « Transformer les conditions adverses en la voie ». Donc là, on est vraiment dans le sujet. C'est comment apprendre à ne plus prendre les difficultés de plein fouet et peut-être commencer à apprendre à les apprivoiser, en tout cas les utiliser pour progresser. Donc ça, c'est vraiment très important. On a besoin vraiment de creuser ce thème et puis de s'entraîner à notre niveau en fonction de nos capacités pour doucement être en capacité de plus en plus grande justement pour gérer les difficultés qui nous entourent continuellement. Le premier point que je pense essentiel pour transformer, c'est déjà d'apprendre à accueillir ce qui est là, c'est-à-dire la difficulté. Donc, il y a une difficulté extérieure qui est sans doute associée à une difficulté intérieure, sinon il n'y aurait pas de difficulté au final. Ce serait juste une chose, pas très agréable mais gérable. Donc on a besoin d'accueillir la difficulté. Et c'est le fait d'accueillir qu'il y a une difficulté qui est là, qui va nous permettre de nous mettre dans une dynamique de chercher à en faire quelque chose. En général, quand nous ne sommes pas dans une dynamique d'accueil, on passe beaucoup de temps à ressasser un peu les mêmes phrases, ça devrait pas être comme ça aurait dû être autrement. Voilà, on passe beaucoup de temps et d'énergie à rejeter le fait que la situation telle qu'elle est là maintenant, elle devrait pas être là. Ce qui nous aide pas du tout à résoudre le problème et qui nous écarte de la solution qui vient de se poser la question, c'est qu'est-ce que je fais avec ça ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et surtout avec quel état d'esprit, en fait, il serait bénéfique d'agir avec cette difficulté. Donc oui, le premier élément qui est essentiel pour transformer, c'est accueillir. Donc il y a une définition que Geshe Kelsang donne dans le livre « Comment résoudre nos problèmes humains » qui est assez fantastique. Et il nous dit accepter, donc accueillir, accepter, on parle de la pratique de l'acceptation patiente. Donc accepter patiemment la souffrance, ça veut dire accueillir favorablement de tout cœur les choses telles qu'elles sont, en ayant abandonné l'idée qu'elles devraient être autrement. Donc là, c'est du haut niveau, hein. On a besoin d'être très honnête. Souvent, de prime abord, on n'est pas dans cette capacité d'accueillir pleinement, favorablement, en ayant abandonné l'idée que ça aurait dû être autrement. Mais c'est une définition qui est géniale parce qu'elle nous montre en fait qu'il y a plein de niveaux d'accueil.
Et donc du coup, on peut déjà s'entraîner à accueillir, voilà, de manière de plus en plus favorable, volontaire, la difficulté et de plus en plus, voilà, en ayant abandonné au fur et à mesure, c'est ce qui va se passer, on va abandonner doucement l'idée que voilà, ça aurait dû être autrement, ça aurait dû être autrement. Oui, mais c'est comme ça. Donc c'est très, très, très bénéfique, hein, de passer un petit peu en boucle cette définition. Bien sûr, pas juste mentalement, mais vraiment de l'intégrer dans une démarche, voilà, du cœur, hein, d'essayer d'accueillir la situation difficile. Et vous allez voir qu'avec cette ouverture à ce qui est là, même si c'est désagréable, et même si oui, on préférait que ça soit autre chose, mais ça va nous mettre dans une ouverture d'esprit, ça va créer un espace intérieur qui va nous permettre de pouvoir comprendre la situation de manière plus fine et de choisir du coup des décisions verbales, physiques, pour vraiment agir de manière bénéfique. Donc voilà, l'accueil c'est quelque chose d'essentiel pour transformer. Aussi, Bouddha donne une analogie, ça peut vraiment nous aider aussi. Bouddha donne une analogie qui est, que je trouve personnellement très chouette, qui est de comparer notre esprit à un ciel. Et il dit, il y a de la place dans le ciel pour un orage, et de même il y a de la place dans le vaste espace de notre esprit pour quelques sensations douloureuses. Donc, un orage n'a pas le pouvoir de détruire le ciel, et exactement de la même manière. Donc quelques sensations désagréables n'ont pas le pouvoir de détruire notre esprit. On le sait d'expérience. Notre esprit, c'est quelque chose de non matériel, inaltérable, plein de ressources. Et ça, on le voit par notre propre expérience. On a eu déjà tellement de difficultés. Et aussi douloureuses étaient ces difficultés, en fait, on est toujours là et ça ne nous a pas détruits. Donc c'est intéressant vraiment de contempler ça et de l'utiliser dans le quotidien. Si on se connecte au vaste espace de notre esprit, donc si on se connecte à notre nature profonde, en fait, la nature profonde de notre esprit, cet esprit racine vaste, mais aussi doté de qualité, c'est vaste, c'est paisible, c'est bienveillant, on le voit, c'est naturellement dans l'accueil. La nature profonde de notre esprit est naturellement dans l'accueil. C'est ça qui est présent au plus profond de notre cœur. Pas forcément à la surface de notre esprit, parce qu'il y a beaucoup trop de familiarité avec les perturbations mentales, mais plus en profondeur, on découvre ça par notre propre expérience méditative sur l'esprit, mais aussi sur la méditation sur le souffle qui nous permet d'accéder à la nature paisible de notre esprit. Donc voilà, se connecter à cette analogie pour nous permettre de nous connecter à la nature profonde de notre esprit. Si on peut s'identifier à cette nature de l'esprit, c'est encore plus efficace. Déjà de se connecter à l'espace vaste et paisible et naturellement dans l'accueil de notre esprit, clairement, ça va nous aider à accueillir les difficultés et de pouvoir les aborder d'une manière différente. Aussi, c'est intéressant de toujours contempler ce que dit Venerable Geshe-la aussi dans l'introduction de Comment résoudre nos problèmes humains. Il dit les problèmes ne surviennent que si nous répondons aux difficultés avec un état d'esprit négatif. Donc ça, c'est important aussi à contempler. Les problèmes ne surviennent que si nous y répondons. Ou si nous répondons aux difficultés avec un état d'esprit négatif. Donc voilà, souvent on a besoin d'observer ça. Souvent notre esprit est négatif face à une difficulté. Et si on veut vraiment transformer donc ces difficultés en la voie, si on veut commencer à apprendre à surfer et pas se prendre les difficultés de plein fouet, c'est important de contempler ça, et dans la compassion universelle, Geshe-la justement parle de ces conditions difficiles ou conditions adverses d'une manière très sage. Il dit les conditions adverses
sont simplement imputées par l'esprit conceptuel, qui les qualifie d'adverses. Elles n'existent pas de manière intrinsèque. Donc il n'y a rien qui existe de manière intrinsèque, donc indépendant de tout, séparé de l'esprit, mais les conditions adverses non plus. En fait, elles sont adverses parce que nous les concevons d'adverses. Donc c'est toujours intéressant de confronter un petit peu notre esprit à la sagesse. Ah oui, c'est quoi la différence entre un challenge et une difficulté? Donc, il nous arrive quelque chose, voilà, peut-être un peu plus difficile à gérer. C'est un challenge ou c'est une difficulté? Dans l'absolu, extérieurement, c'est la même chose. Mais intérieurement, la conception, là, elle est toute différente. Quand on conçoit challenge, on se met dans une dynamique, dans une confiance de pouvoir gérer et de mettre cette difficulté à notre avantage. Par contre, si on conçoit que c'est adverse, c'est difficile, etc., souvent on se connecte plus à un aspect de notre esprit qui va avoir du mal à gérer, qui va être en difficulté, qui va avoir peut-être pas assez de capacité pour le faire. Donc c'est super intéressant de découvrir voilà, que notre conception de nous, de la situation, peut vraiment amener une expérience vraiment très très différente, mais aussi une dynamique d'action vraiment différente. Donc voilà, on a besoin de contempler ça de manière profonde, que souvent le problème c'est de concevoir de manière négative en fait la situation, à la fois une vue négative de nous-mêmes, mais aussi une vue négative de la situation, alors qu'on pourrait peut-être le voir de plus de manière bénéfique. Troisième point aussi que je voudrais aborder, c'est que pour transformer les conditions adverses, en fait, c'est peut-être important de creuser que de toute façon, des difficultés, il y en aura toujours. Dans notre monde, regardez autour de vous, de toute façon, c'est sans fin. Et peut-être s'interroger sur le fait que peut-être on a besoin de difficultés pour grandir. Souvent, on n'aime pas trop cette version. On aimerait grandir, voilà, un peu tout seul. Bon, avec la méditation, on va se challenger tout seul et ça va nous aider comme ça à faire grandir nos capacités. Mais malheureusement, on n'est pas toute la journée en méditation. Et donc du coup, peut-être c'est important, c'est d'utiliser voilà, toutes les difficultés que l'on rencontre quotidiennement, continuellement, justement pour nous mettre dans cette dynamique d'apprendre et de devenir plus fort. Donc oui, peut-être qu'on a besoin de comprendre que, bah oui, les difficultés, au final, ça nous aide. Ça peut nous aider en tout cas. Ça peut nous aider, ça ne nous aide pas de son propre côté. Et de toute façon, si on creuse un petit peu, vous verrez bien que sans personne à aimer, voilà, on ne peut pas développer d'amour. Sans personne difficile à gérer, ben, on ne peut pas trop développer d'acceptation, d'accueil. Et sans personne souffrante, c'est pareil, c'est quand même très difficile de développer de la compassion. Donc peut-être que les difficultés, en fait, peuvent nous aider à grandir. En tout cas, c'est ce que fait un surfeur. Au fur et à mesure, il va essayer de prendre des vagues un peu plus grandes, un peu plus fortes, un peu plus puissantes, pour tester son niveau, en fait, pour
pour essayer de tenir le plus longtemps possible et puis de faire grandir vraiment sa capacité en fait à surfer. Donc peut-être qu'on peut se mettre dans cette dynamique. C'est grâce aux difficultés que l'on peut devenir plus fort si on les utilise de cette manière, en fait, si c'est notre intention. Donc voilà, c'est un thème riche, c'est pas un thème facile, c'est une démarche qui va nécessiter beaucoup d'entraînement et pas de réussite à tous les coups, mais qui vraiment nous met dans une dynamique de confiance face aux multiples difficultés qui apparaissent dans notre vie. Donc voilà, je répète, juste peut-être les 3 points pour intégrer les 3 clés de ce thème. Donc accueillir, s'il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de possibilité de transformation. Le deuxième point, c'est vraiment de comprendre que les conditions adverses sont simplement imputées. Donc voilà, peut-être concevoir ou imputer de manière différente, de manière bénéfique, pour nous mettre dans une situation d'avantage face à la difficulté extérieure qui se manifeste. Et puis le troisième point, c'est de se dire, mais en fait, si je veux vraiment grandir, si c'est mon intention de grandir, de grandir en capacité de l'esprit, en fait, j'ai besoin de situations un petit peu plus difficiles pour sortir de ma zone de confort. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager sur ce thème de comment surfer sur les vagues de la vie. J'espère que c'était bénéfique pour vous. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, n'hésitez pas à vous connecter au centre. On enseigne souvent sur le livre « Comment résoudre nos problèmes humains » qui est le livre qui donne le plus de conseils pour gérer cette thématique. Donc voilà, j'espère vous revoir peut-être un jour. En tout cas, je vous souhaite une bonne pratique de l'entraînement de l'esprit. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.